Bonjour, Claudine Marie-Magdeleine. Je suis conseillère à l'emploi au sein de l'agence de Shell-Share. J'ai 42 ans, ça doit faire un peu plus de 8 ans que je suis en poste. Je suis drépanocytaire et aussi ayant subi un accident du travail, je bénéficie d'un aménagement spécifique. Donc un bureau individualisé, un fauteuil, un repose-pied, un repose-jambes, un bureau réglable en hauteur. J'ai été recrutée au sein du Pôle emploi via un concours spécifique pour les travailleurs handicapés. Au sein de l'agence de Shell-Share, j'accompagne les demandeurs d'emploi sur tout l'aspect d'orientation et recherche d'emploi, notamment par ce nouvel accompagnement proposé, l'accompagnement 100% web, donc des accompagnements principalement par visioconférence. Donc nous sommes site pilote actuellement sur la Martinique sur cette modalité d'accompagnement. Bonjour, Denis de Paris, directeur adjoint du Pôle emploi de Shell-Share. Donc, concernant l'intégration des personnes handicapées, ça fait partie de la politique de l'établissement. Concernant Madame Marie-Magdeleine, c'est une personne qui est embauchée comme salariée à Pôle emploi. Et son parcours a fait l'objet à plusieurs reprises de mobilisation de dispositifs, donc des aménagements successifs, puisque Mme Marie-Magdeleine a travaillé dans d'autres sites et à chaque fois il a fallu aménager l'environnement de travail. L'avantage que ça a pour ces personnes, c'est que son intégration est facilitée, sa présence est facilitée également. Le fait de travailler sur cet aménagement favorise à la fois sa production et puis son insertion dans l'équipe de manière globale. Sachant que j'ai un handicap invisible, mon intégration a été un petit peu difficile avec mes collègues parce que pour tout le monde, le handicap est physique et il est vu tout de suite. Mais par contre, depuis que je suis au sein de l'agence de Shell-Share, cette intégration est mieux vue. Mes collègues comprennent ma situation, mon handicap, ma hiérarchie me soutient aussi et ça se passe très bien. La RAC, c'est une association paritaire, c'est-à-dire qu'elle est gérée par à la fois les syndicats de salariés, mais aussi les organisations patronales. On travaille actuellement sur la question des maladies chroniques évolutives, qui sont donc des formes de handicap. L'idée, c'est d'accompagner les entreprises à mettre en place une organisation qui est prête, en cas de survenue de handicap en interne, à accueillir les salariés, qui est un collectif qui est prêt à de l'entraide et à mettre en place un certain nombre de solutions. Donc c'est permettre à la production de continuer, permettre au collectif de continuer à travailler ensemble, et tout en gérant aussi au mieux la situation personnelle. Les DRH de Martinique sont démunis face à certaines situations de handicap que rencontrent leurs salariés atteints de maladies chroniques évolutives et notamment la drépanocytose. À l'initiative de la RACT, un dispositif innovant a été mis en place avec l'INCa, l'Institut national du cancer, et la GEFIP pour informer et accompagner des DRH martiniquais à maintenir leurs salariés atteints de drépanocytose. L'enjeu est important, il faut faire comprendre à ces DRH les conséquences de la maladie et informer notamment le collectif de travail. La GEFIP soutient opérationnellement et financièrement ce projet. Nous faisons partie du comité de pilotage et nous amenons une ressource supplémentaire par notre appui avec le SAMET, le service d'appui et de maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. Et puis bien sûr des aides financières aux employeurs dans le cadre d'un aménagement de poste ou d'un maintien dans l'emploi d'un salarié travailleur handicapé.